Voici ce passage de la parole de Dieu que nous recevons ce soir dans la première lettre aux Corinthiens. C'est au chapitre 12. Je prends à partir du verset 27. Vous êtes, vous, le corps du Christ et membres chacun pour sa part. Et ce que Dieu a établi dans l'Église sont premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes, troisièmement les docteurs. Puis il y a les miracles, puis les dons de guérison, d'assistance, de gouvernement, de diversité de langues. Tous sont-ils apôtres? Tous prophètes? Tous docteurs? Tous font-ils des miracles? Tous ont-ils des dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez au charisme. Et je vais encore vous montrer une voie qui les dépasse toutes. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je ne suis qu'airain qui sonne ou cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie et que je connaîtrai tous les mystères et toute la science, quand j'aurai la plénitude de la foi, une foi à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens en aumône, quand je livrerai mon corps aux flammes, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. La charité est patience. La charité est serviable, elle n'est pas envieuse. La charité ne fanfaronne pas, elle ne se gonfle pas d'orgueil. Elle ne fait rien d'inconvenant, ne cherche pas son intérêt, elle ne s'irrite pas, ne tient pas compte du mal, elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle met sa joie dans la vérité. Elle excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. La charité ne passe jamais. Les prophéties, elles disparaîtront, les langues, elles se tairont, la science, elle disparaîtra. Car partielle est notre science, partielle aussi notre prophétie. Mais quand viendra ce qui est parfait, ce qui est partiel disparaîtra. Bénissons le Seigneur pour cette parole. Alléluia, alléluia. Alors ce soir, j'ai pris ce passage de la lettre aux Corinthiens parce que, vous le savez sûrement, au moins certains d'entre vous, Thérèse était entrée au Carmel et cependant, elle dit qu'elle cherchait au Carmel encore quelle était sa vocation. Elle voulait aller encore plus loin dans le don d'elle-même. En priant, elle tombe à un moment donné sur le chapitre 12 des Corinthiens. Je n'ai pas tout lu, mais dans ce chapitre, justement, Paul parle que, nous formons un seul corps, et que dans ce corps, il y a plusieurs membres, et que le pied n'est pas la tête, et que le petit doigt n'est pas le pouce, que l'œil n'est pas la bouche, etc. C'est évident, Thérèse en convient, mais cependant, cela ne la satisfait pas. Alors elle poursuit sa lecture. Lorsqu'elle lit
aspirer au charisme, au don supérieur. Et je vais vous en montrer la voie qui les dépasse toutes. C'est la voie de la charité, la voie de l'amour. Et Thérèse s'écrie « Ah, ma vocation, je l'ai trouvée, c'est l'amour ». Vous pourrez peut-être simplement chanter dans le cœur de l'Église « Je serai l'amour, ma vocation, je l'ai trouvée ». Alors qui c'est qui n'a pas trouvé encore sa vocation ? Ce soir, choisissez cette vocation qui est la vocation de tout enfant de Dieu, de tout disciple de Jésus, de tout chrétien. Ma vocation, c'est l'amour, c'est d'aimer. Quand on lit Thérèse, on s'aperçoit que le moteur principal de sa vie, c'est justement celui de la charité, une charité concrète, active, présente, qui n'a pas toujours été facile, mais elle veut aimer, comme elle veut croire. Et la foi, mes amis, Thérèse parle aussi beaucoup de la foi n'est active que par la charité, nous dit saint Paul. Il y a une stimulation, une synergie entre foi et charité. Nous ne pouvons pas aimer si nous n'avons pas été envahis, saisis par l'amour de Dieu pour pouvoir à notre tour aimer comme Dieu nous aime. C'est le nouveau commandement de Jésus. Je vous laisse un commandement. Saint Jean nous dira, il est ancien ce commandement, et cependant il est tout nouveau. Aimez comme Jésus. Et comment Jésus nous a-t-il aimés? En donnant sa vie. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Alors n'imaginez pas que donner sa vie, c'est partir à l'autre bout du monde. Moi, je l'ai parcouru, le monde. Je commence à avoir d'ailleurs un petit peu maintenant de l'arthrose, force de trop parcourir le monde. Bon. Ce n'est pas d'être martyr. C'est-à-dire que, ça y est, vous êtes allé dans un coin, vous êtes sûr que ça marche. Non. C'est pas nécessairement cela. Aimer, c'est donner sa vie, se donner soi-même, dira Thérèse. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Alors il y a des quantités infinies de manières d'aimer et de se donner. Et chaque jour que le bon Dieu fait pour nous, eh bien nous avons l'occasion d'en faire l'expérience. Surtout, comme Thérèse, ne passons pas une journée sans avoir fait au grand minimum un petit acte d'amour, mais qui peut sauver le monde.
Elle le disait à sa manière, même ramasser une épingle pour que quelqu'un ne se blesse pas, par amour. Et elle dit, reprenons d'ailleurs le psaume 90, que la preuve d'amour du Seigneur à son égard, c'est qu'il a envoyé son ange devant elle pour enlever la pierre du chemin et qu'elle ne trébuche pas en route. Car, dit-elle, j'aurais été bien pire que Marie-Madeleine. Et pourtant, Jésus dit, s'agit-il de Marie-Madeleine ou d'une autre femme, peu importe, on va dire que c'est Marie-Madeleine, celle qui rentre pendant le festin que donne Simon à Béthanie, qui pleure sur les pieds de Jésus, qui les essuie de ses cheveux, qui les oint d'huile. Jésus dira, tu vois Simon, ses nombreux péchés sont pardonnés parce qu'elle a beaucoup aimé. La charité, nous dira Saint Pierre, couvre la multitude des péchés. Nous n'avons plus à avoir peur, il n'y a plus de peur dans l'amour. La peur vient de la crainte du jugement. Mais si nous aimons, si nous sommes comme des petits-enfants, Thérèse nous apprend à ne plus avoir peur, à garder ce cœur d'enfant tout petit, qui est dans la confiance, qui est sûr que même s'il fait des bêtises, même s'il ne correspond pas à l'idée que peut-être on pourrait se faire de cet enfant, eh bien, le Père du ciel nous aime et veut le meilleur pour nous. Nous sommes aimés pour pouvoir aimer. Il y a quelques années, j'avais été invité à l'île de la Réunion pour le grand rassemblement diocésain du Renouveau qui rassemble plusieurs dizaines de milliers de personnes. Cette année encore j'y étais, il y avait plus de 20 000 personnes qui étaient là, rassemblées. Et ça remonte à quelques années auparavant, l'évêque avait donné comme thème « Famille chrétienne, choisis la vie, choisis l'amour ». Moi, il me fallait parler là-dessus. C'est un thème facile. On peut toujours causer. Mais le dernier jour, j'étais à l'aéroport, des amis m'avaient accompagné, l'évêque nous a rejoints, et quelqu'un est arrivé pour donner un témoignage de ce qui s'était passé dans cette grande assemblée. Une maman se préparait ce matin-là, lundi de Pentecôte, pour rejoindre à Saint-Denis, au Chaudron, l'église du Saint-Esprit, mais ça se passe sur l'espace extérieur, au milieu des immeubles. Elle se prépare pour rejoindre cette grande assemblée et elle prépare son enfant. Ce couple avait un enfant handicapé qui ne parlait pas, qui ne marchait pas, qui avait un handicap mental en même temps que physique. Et le papa avait été très blessé par la venue de cet enfant. Il en voulait terriblement à Dieu pour ce petit. Si bien qu'il avait coupé les ponts avec le Seigneur, tout au moins dans sa pratique chrétienne. Et il était assez difficile dans sa relation à son épouse. Et chaque fois qu'elle se préparait le dimanche pour aller à la messe, ou en semaine pour aller à son groupe de prière, ce monsieur lui faisait des reproches et piquait des colères. Ce jour-là, il voit sa femme se préparer leur enfant, et
Il lui demande, mais tu fais quoi? Tu vas où? Aujourd'hui, tu sais bien, c'est le lundi de Pentecôte, il y a le grand rassemblement au Chaudron. Alors monsieur est rentré dans une colère. Tu n'iras pas. Et si tu y vas, c'est fini entre nous. Tu ne reviens plus ici. Madame a laissé passer la colère. Elle a continué de se préparer son enfant. Elle l'a mis dans une poussette. Cet enfant avait 7-8 ans. Et ils sont allés au lieu de rassemblement. Après la prédication, il y avait l'exposition du Saint-Sacrement et une procession du Saint-Sacrement dans la foule. Je vous rappelle, le thème, famille chrétienne, choisit l'amour, choisit la vie. Le Saint-Sacrement s'est promené dans cette foule. Moi, je ne l'ai pas vu parce que ça se passait au fond, mais lorsque le Saint-Sacrement est passé proche de cette maman et de son enfant, la maman était dans l'adoration, et voilà que l'enfant se lève de sa poussette et se met à suivre, lui qui ne marchait pas, il se met à suivre le Saint-Sacrement. Alors sa maman, le voyant partir, est allé le rattraper. Mais il était bel et bien guéri. Il avait trouvé le sens de la marche qu'il n'avait pas. Il tenait debout, sans être déséquilibré. Et le soir, eh bien, la maman rentre avec son enfant qu'elle tient à la main. Tous deux rentrent à la maison. Le papa, il fumait sa cigarette là, à l'entrée de la maison, et il voit arriver sa femme et son gamin qui marchaient. Alors cet homme se précipite dans les bras de son épouse et tombe en larmes. Ce couple venait de vivre une effusion de miséricorde, d'amour, et j'entends encore l'évêque qui lui-même écoutait ce témoignage. Voilà, famille choisit la vie, voilà la réconciliation, voilà l'amour que Dieu veut donner aux familles. Quand je suis retourné par la suite, j'ai demandé des nouvelles du gamin, s'il allait toujours bien. Il court. Le Seigneur ne lui a pas tout redonné, mais il fait la joie. Il a été l'objet et le signe de la réconciliation avec Dieu, mais aussi dans le couple. Dans la semaine qui a suivi, la maman se prépare le dimanche. Son mari lui demande, mais tu vas où? C'est dimanche, aujourd'hui je vais à la messe. Est-ce que je peux venir avec toi? Voyez comment l'amour convertit les cœurs. Dans la semaine, elle se prépare pour aller au groupe de prière. Tu vas où? Ben, je vais au groupe de prière, chérie. Est-ce que je peux venir avec toi? Et ce couple a été reconstitué, reconstruit de l'intérieur par l'amour qui s'est manifesté très concrètement dans cet enfant. Vous êtes le corps du Christ, chacun membre pour sa part. Alors bien sûr, on regarde les apôtres, personne n'osait même se mêler à eux, les prophètes,
et docteur. Thérèse, il a fallu qu'elle attende 1997, 100 ans après sa mort, pour être docteur de l'Église. Mais depuis qu'elle est docteur de l'Église, elle n'arrête pas de voyager. Elle passe les frontières, elle passe même les murs les plus denses, les plus difficiles à passer. Et quand elle est allée la première fois en Russie, ça a été des problèmes assez difficiles, mais il y avait une ambassadrice, enfin la femme de l'ambassadeur, qui était chrétienne et qui a beaucoup aidé à cela. Et Thérèse a voulu aller sur la place Rouge, vers le tombeau de Staline et de Lénine plutôt. Alors, les soldats l'ont chargé sur leur épaule et au pas militaire, ils ont avancé avec le reliquaire de Thérèse en faisant le tour de la place Rouge et en s'arrêtant devant le tombeau de Lénine. L'amour. L'amour. Vive Thérèse. Nous l'avons dit tout à l'heure, je pourrais rechanter ce refrain aujourd'hui. Hein? Non. Je n'ai rien qu'aujourd'hui. Hein? Oui, parce que nous n'avons rien qu'aujourd'hui. Hein? Qui sait parmi vous, il peut dire que demain, il sera encore de ce monde. Hein? Oui, bien sûr, les plus âgés, on se dit, ça approche quand même, hein? Mais ça peut bien arriver. Et nous devons aimer aujourd'hui. Demain, ce sera trop tard. Tu peux le prendre ? Je n'ai rien qu'aujourd'hui, je n'ai rien qu'aujourd'hui, je n'ai rien qu'aujourd'hui. Ma vie n'est qu'un instant, une heure passagère. Ma vie n'est qu'un jour qui m'échappe. Saint Paul nous dit, la charité, elle s'use pas. La charité ne passera jamais. Ce qui nous mènera jusque dans le royaume, c'est l'amour brûlant de la charité dans nos cœurs. Pour un seul acte de charité, Jésus le dit, les publicains et les prostituées vous précéderont dans le royaume de Dieu. Parce qu'ils s'appuient non pas sur leur justice à eux, mais sur l'amour. L'amour de Dieu et cet amour
que Dieu met dans nos cœurs. Alors, je vous inviterai, en rentrant même à la maison, à relire ces versets du chapitre 13, les versets 4 à 8. La charité est patiente. Alors c'est très intéressant de connaître aussi le sens des mots. Chez saint Paul, dans la lettre aux Colossiens, chapitre 1er, verset 11, Paul nous dit que le Saint-Esprit nous arme d'endurance et de patience. Parce que pour aimer jusqu'au bout, il faut de la patience. Et il faut durer dans l'amour. Et durer souvent dans des épreuves. C'est-à-dire durer dans l'espérance. Il y a des actes d'amour parce que, comme dit saint Jean, je crois de sa première lettre, l'amour ne consiste pas en discours, en paroles, mais en actes et vérité. Donc l'amour va se prouver par des actes. Et souvent, il faut faire un acte de foi pour aimer en vérité. Mais dans l'épreuve, il faudra faire un acte d'espérance pour continuer d'aimer dans l'épreuve. Aujourd'hui, nous le savons combien de nos frères chrétiens menacés au Proche-Orient en particulier reçoivent cette grâce d'aimer dans l'espérance, de passer l'épreuve dans l'espérance. Alors, on va faire un tout petit peu d'explication du sens des mots. Le mot « endurer », en grec, il se dit « hypoménein ». Hypo, c'est en dessous. Quand vous faites une hypoglycémie, vous manquez de sucre. Vous êtes en dessous. Eh bien, hypoménein, ça veut dire durer sous. Vous qui êtes plus habitués que je ne le suis à l'océan, et surtout les jeunes qui font du surf par exemple, quand il y a une grosse vague, on n'affronte pas de face la vague, on va plonger sous la vague pour la laisser passer et ressortir quand elle sera passée. On va durer sous la vague, qui peut être une véritable épreuve. Mais qu'est-ce que c'est qui va nous faire durer? Puisque l'amour ne passe jamais, c'est l'amour qui va nous faire durer dans l'espérance. Et alors, durer sous l'épreuve implique une autre vertu qui est aussi un fruit de l'esprit, la patience, qu'on dit aussi longanimité, qui rejoint le mot grec lui-même, macrothumia, un long souffle. Le nageur, quand il va plonger sous la vague, pour ne pas être plaqué au sol et être noyé, il prend son souffle pour durer sous la vague. Eh bien, d'ailleurs, c'est le fruit du 4e mystère douloureux, le portement de la croix, fruit du mystère, la patience dans l'épreuve. La patience, c'est le souffle de Dieu qui nous est donné pour durer, pour aller jusqu'au bout de l'amour, jusqu'au bout de la charité. Alors, n'ayez aucune crainte. En toutes circonstances,
Que vous soyez dans le bonheur, extérieurement parlant, les choses vont bien, la famille s'épanouit, tout marche bien. En ce moment, c'est difficile de le dire autant pour les familles que pour l'économie, que pour le pays, que pour les relations internationales. Donc, c'est difficile. Eh bien, puisque c'est difficile, nous demandons la patience, l'endurance. Ces manières très concrètes de la charité qui nous accompagnent dans toutes les situations et en particulier dans l'épreuve. C'est ce qu'a fait Thérèse tout au long de sa vie. Apprendre à durer dans sa souffrance, dans sa maladie. Apprendre à durer avec les sœurs acariates qui étaient avec elle, certaines d'entre elles, qu'il fallait supporter. Mais un sourire changeait tout. Ça changeait le cœur, l'ambiance même du monastère. Durer dans l'amour, c'est durer avec l'Esprit Saint, avec la patience que nous donne le Seigneur jusqu'au bout. Alors dans nos familles, dans nos communautés, dans nos sociétés, dans notre pays, si nous commençons, nous, à appliquer d'une manière toute simple, comme Thérèse, là où nous sommes, dans notre foyer, dans notre famille, dans notre travail, là où nous sommes, vivre d'amour, le monde va changer. Le monde recevra cet amour. Et seul l'amour peut changer le monde. Le pape François l'a dit ces jours-ci encore. Ce ne sont pas des réformes en tout sens, en tout genre, qui vont régler la crise économique, la crise financière, sociale dans laquelle, et politique dans laquelle nous nous trouvons. C'est l'amour. Et les chrétiens, nous savons quelle est la source de l'amour. Il vient de la croix, du cœur ouvert de Jésus. Et c'est pourquoi Thérèse a puisé à cette source et a pu donner tellement d'amour, vivre d'amour, pour mourir d'amour. Alors préparons-nous chaque jour, le plus souvent possible, à poser ces actes d'amour qui changeront nos vies, nos familles et le monde. Amen. Nous avons reçu notre bénédiction.